Amis internautes de Roi TV Bénin, de Roi News FM, salut et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Les personnes de troisième âge, un nouveau projet pour leur accompagnement. C'est autour de ce thème que je reçois sur ce plateau M. Tidjoro Eugène Aguemon. Il est le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale. Bonjour M. Tidjoro Aguemon. Bonjour Eric. Merci d'accepter une fois encore notre invitation. C'est à nous de vous remercier parce que ce que vous faites pour la jeunesse, ça prépare l'avenir du pays. Merci. Comme je le disais tantôt, vous êtes le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale. Parlez-nous-en. Sinon, je voulais dire de nous parler de cette ONG qui existe depuis 23 ans. Merci beaucoup. Je crois que Action Sociale, on ne peut plus le présenter aujourd'hui parce que ça existe il y a très longtemps. Très longtemps, parce que l'enfant qui est né il y a 23 ans n'est plus un enfant, il est déjà dans l'âge adulte. Donc Action Sociale n'a jamais fermé ses portes, il continue de faire son petit bonhomme de chemin. Et bon, nous avons comme grand projet le projet d'accompagnement des enfants, des orphelins. Nous avons le projet éducation-formation, nous avons le projet santé, nous avons le projet environnement et on vient d'ajouter à notre actif un projet pour accompagner les personnes de troisième âge. Ah, c'est là où je voudrais venir, monsieur le PCA. Un nouveau projet vient d'être initié à l'ONG Action Sociale. Parlez-nous-en. Merci beaucoup. Quand on dit personnes de troisième âge, c'est que nous tous, nous sommes appelés à devenir personnes de troisième âge. Forcément. Les personnes de troisième âge, c'est de quelle tranche d'âge en réalité? Quand on prend la vie d'un individu, d'une personne, c'est constitué de trois éléments. Il y a l'enfance, de la naissance jusqu'à 18 ans. Il y a la jeunesse qui commence de 18 ans à 40 ans. 41 ans si possible. Et puis l'âge adulte qui commence de 41 ans à 60 ans ou 65 ans maximum. Et après 65 ans, c'est les personnes de troisième âge. C'est-à-dire, et quand on prend aussi les personnes de troisième âge, nous pouvons en avoir trois. Il y a les jeunes vieux. Les jeunes vieux, c'est des gens qui déjà à 45 ans, leur système immunitaire ne sont plus valables, ils sont plus valides comme cela se doit. Donc les jeunes vieux, ils sont jeunes, mais ils n'ont plus les attitudes nécessaires pour quand même affronter les péripéties de la vie. Et de 65 ans à 74 ans ou 75 ans, et les personnes de troisième âge, et 75 à 85 ou plus, on peut parler également des vieux. Et au-delà de ça, on parle de personnes de quatrième âge. Donc de 85 et plus, c'est les personnes de quatrième âge. Alors, donnez-nous le contenu, sinon le paquet minimum de ce projet. On ne peut pas encore parler du paquet minimum tout de suite parce qu'il faut d'abord voir un peu quel est le problème. C'est quoi le problème alors? Le problème, en fait, quand on est ONG, on identifie les problèmes auxquels les bénéficiaires, nos bénéficiaires sont confrontés. Avant d'aller sur les personnes de troisième âge, je veux parler d'abord des enfants, des orphelins ou autres enfants vulnérables qui était le projet phare de l'ONG Action Sociale sur lequel nous avons travaillé pendant longtemps. Mais quand on est une ONG, on identifie, comme je l'ai dit, les problèmes et soumettre ça à ceux qui peuvent nous accompagner ou ceux qui peuvent même développer ce projet. Parlez-vous de partenaires techniques et financiers? Pas encore tout de suite, parce que quand on parle de partenaires techniques et financiers, c'est quand vous avez déjà la maîtrise de la chose, vous connaissez mieux, vous maîtrisez la situation, que des gens peuvent venir en chose là. Sinon, il faut faire l'expérimentation. Et c'est après l'expérimentation, il y a les bénéficiaires aussi qu'il faut éduquer, qu'il faut former, qu'il faut sensibiliser sur leurs problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de cerveaux ignorants chez nous. Quand je parlais tout à l'heure des jeunes vieux, ce n'est pas des gens qui sont inaptes. C'est des gens selon lesquels l'alimentation a été très mauvaise. Ils n'ont pas bien entretenu leur corps. Donc déjà, comme nous tous, nous sommes appelés à être des personnes de troisième âge, il faut absolument que nous apprenions à le devenir. Donc déjà, c'est le problème numéro 1.
Dans votre plan de travail annuel, PTA de l'ONG Action Sociale pour cette année-là, est-ce que vous avez mis ça là-dedans? Oui, nous avons bien, c'est parce que c'est dedans que nous sommes en train de le développer actuellement et au suite à ce problème que nous avons identifié, nous sommes en train de travailler forcément pour avoir des personnes qui peuvent les accompagner. Parce que si on dit qu'on veut travailler sur des personnes et qu'il n'y a pas des gens qui maîtrisent le sujet, le problème ne peut pas être résolu. Donc, nous avons passé à l'étape numéro 1 qui est le recrutement des AVS, on les appelle les AVS parce que ce diplôme-là n'existe pas au Bénin. Il y a des assistants sociaux, mais qui sont généralisés. Ils ont fait une formation généralisée. Quand on prend un assistant social, c'est qu'il peut faire tout. Or, le problème qui est sur le tapis, c'est une spécificité. Il faut des gens qui ont la maîtrise du sujet, qui connaissent le contenu du paquet minimum qu'il faut donner à ceux-là. Et c'est pour ça qu'on les a recrutés, on les a formés avec des modules spécifiques. Et après ça, actuellement, ils sont en stage chez des personnes de 3e âge pour expérimenter ce que nous avons appris dans la pratique. Et donc, c'est après ça qu'on va passer maintenant à la signature des contrats avec eux pour pouvoir accompagner les personnes de 3e âge. Alors, bientôt, nous serons dans le 6e mois de l'année 2021. Par rapport à ce sujet et à ce projet, où en êtes-vous? Non, comme je l'ai dit, nous avons déjà recruté les AVS, les auxiliaires d'accompagnement des personnes de 3e âge. Donc, ils sont déjà formés de façon théorique. Ils sont en stage pratique et en juin, début juin déjà, au plus tard le 10 juin, ils vont recevoir leur parchemin et ils vont démarrer maintenant ce qu'on appelle accompagnement des personnes de 3e âge. Puisque c'est une formation spécifique, le contenu est spécial. Donc, c'est des gens, quand on parle de personnes de 3e âge, ils sont en mesure de faire un diagnostic pour voir la personne, qu'est-ce qui l'a fait vieillir. Deuxièmement, ils peuvent les accompagner, les soutenir psychologiquement, moralement et même sur le plan sanitaire, leur donner des directives sur le plan diététique et hygiénique. Les AVS, dites-vous tout à l'heure, ils ont été formés où et par qui? À part Action Sociale. Parce que quand on a identifié que les personnes de 3e âge sont un problème pour notre société, comme j'ai l'habitude de le dire, les personnes de 3e âge sont pour le développement social ce qu'est une bibliothèque pour les écoles. Alors, au cours de ce projet qui est en cours, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Pour le moment, on ne peut pas encore parler de difficultés puisque le problème même, c'est déjà une difficulté. Puisque aujourd'hui, quand on prend les personnes de 3e âge, les statistiques montrent qu'ils ne sont pas moins de 35 à 40%. Donc, si déjà le Bénin est constitué de personnes de 40%, 35 à 40% de personnes de 3e âge, ça veut dire qu'il y a à faire. Et tant qu'il y a à faire, c'est comme si rien n'est fait. Et donc, il faut commencer maintenant. Comme je l'ai dit, si on doit bénéficier de l'expérience des personnes de 3e âge, il faut les assister pour collecter les informations qu'ils détiennent aujourd'hui. Parce qu'il faut être honnête, sincère avec nous, parce que le Bénin perd beaucoup de talent. On dit qu'une bibliothèque une personne âgée qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et ça, c'était une vérité absolue. Et si nous continuons de laisser les bibliothèques brûler, alors quelle serait l'expérience de la jeunesse? Comment ils vont vivre leur futur? Comment ils vont vivre leur avenir? Voilà un peu les raisons qui nous ont amenés à initier ce projet pour permettre d'avoir non seulement des informations pour que celui-là puisse léguer ses connaissances à sa progéniture, pas à nous, à sa progéniture, parce qu'on va créer le pont entre la personne de 3e âge et sa descendance, et ensuite on va créer ce qu'on appelle une harmonie entre lui-même et sa santé, entre lui-même et sa psychologie, entre lui-même et sa vie de tous les jours. Donc c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler sur ce projet ardemment.
ardemment. Là, je profite de l'occasion pour remercier toute l'équipe qui pilote ce projet, sans oublier le vice-président qui a vraiment beaucoup fait pour ce projet. Il faut être honnête et reconnaître qu'il y a beaucoup de choses déjà qui... Le projet est très avancé. C'est quoi son nom? C'est le grand frère Djengue Josias. Il est le vice-président de l'ONG Action Sociale qui a pris à bras le corps ce projet et qui est en train de tout faire pour que ça soit vraiment une réalité. Parce que quand on explique, quand on voit le fin fond du projet, on sait que nous tous, nous sommes appelés à devenir personnes de troisième âge. Alors, à la fin de ce projet, l'ONG Action Sociale prétend aller à quel pourcentage de réussite? Pour la réussite, nous, on ne s'inquiète pas. Parce que, en fait, quand tu maîtrises un sujet, tu ne te gênes pas pour l'appliquer, pour la mise en pratique. Donc, nous maîtrisons bien ce projet et nous savons que tous ceux qui vont avoir le désir d'être accompagnés vont vieillir et ils seront toujours en forme. Parce que nous sommes également aussi des modèles. On ne peut pas... Moi, j'ai perdu ma maman il y a quelques mois, à 103 ans, mais elle n'a jamais cessé d'aller au champ jusqu'à sa mort. Donc, elle n'a jamais cessé d'aller au champ jusqu'à sa mort. Alors, j'oubliais, vous êtes réflexologue. Est-ce que vous mettez ça en pratique à l'ONG? C'est parce que vous parlez de la santé. Je ne sais pas si c'est parce que vous cumulez la réflexologie à ces... Au-delà de la réflexologie, j'ai soutenu, j'ai fait un doctorat en santé naturelle, qui est ma spécialité, c'est la manipuncture. Donc, si je le fais comme ça et que je ne peux pas le mettre en pratique chez moi, c'est aberrant. Donc, je dois tout faire pour permettre à la population d'en bénéficier. Parce que la santé, c'est un problème familial. Et dans la famille, si papa est malade et maman est malade, la première des personnes qui sera concernée, c'est le papa ou la maman. Et au-delà de tout ça, si on le maîtrise bien, je crois qu'avant d'aller à l'hôpital, il y aura des démarches qui doivent être faites. Alors, vu l'importance de ce projet, le siège de l'ONG Action Sociale est à Porto Novo. Est-ce que vous travaillez dans tout le Bénin ou bien c'est dans la zone ici que vous travaillez? On va progressivement. Parce qu'aujourd'hui, si on demande si 100 ou 200 personnes de troisième âge s'inscrivent pour être accompagnées, Action Sociale tout de suite ne peut pas supporter. Donc, il faut d'abord former des gens de façon spécifique à s'occuper de ces personnes de troisième âge. Donc, actuellement, nous sommes dans les départements de l'Ouémé et du Plateau pour ce projet. Parce que les personnes qui sont formées sont de Cotonou et de Porto Novo et ses environs, Adjara, Avrancourt, Ifanyi, qui ont reçu la formation et qui sont en train de finir d'ici le 10 juillet, ils seront mis sur le marché et tous ceux qui vont signer les contrats avec Action Sociale vont être accompagnés et même à 80 ans seront toujours en forme parce qu'on va mettre le paquet minimum qu'il faut pour que celui-là puisse vieillir de façon élégante. Pour la réussite de ce projet, l'ONG Action Sociale compte sur elle-même ou bien sur des partenaires? Non, en fait, pour moi, souvent, je ne vise pas trop de partenaires parce que c'est des compétences que vous avez. Quand vous avez des compétences, même si vous êtes caché, les gens vont vous chercher. Donc, les partenaires, je ne veux pas aller dans le détail, mais je sais une chose. Quelqu'un qui accepte d'être accompagné et qui a le minimum qu'il lui faut, va être accompagné sans partenaire. Et quand les partenaires interviennent, c'est que ceux qui n'ont pas les moyens seront accompagnés. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, quand vous êtes d'accord que vous avez des problèmes globalement, à partir de 50 ans aujourd'hui, la tension artérielle est en place et les problèmes de foie, c'est là parce que nous mangeons très mal. Les problèmes de diabète sont là. Les problèmes d'arthrose surtout, qui n'ont pas besoin de médicaments pour être soignés, sont là. Et que les auxiliaires vont accompagner ceux-là à régler les problèmes d'arthrose, à régler les petits problèmes sur le corps, à être à l'aise psychologiquement et consort pour permettre à la personne de vieillir sans difficulté. Alors, quel conseil avez-vous à donner aux amis internautes de Radio Bénin, personnes de troisième âge, bien sûr, qui ne sont pas encore ciblées? Maintenant, quel conseil avez-vous à leur donner concernant le domaine sanitaire? Je vais d'abord dire à tous jeunes que l'alimentation est le premier élément de vie.
Si vous mangez très bien, manger très bien ne veut pas dire qu'il faut manger dans des hôtels 5 étoiles. Mais manger de façon naturelle. Nous, on est dégoûtant des fois parce que sur le plan alimentaire, on est dégoûtant. Dégoûtant parce que tu viens chez moi, tu me vois en train de manger tchéké, hein, avec de la pâte d'hier et du piment et du sel simplement. 100 cubes. Surtout ça, je suis vraiment ennemi juré du cube. Donc quand je mange ça, tu vas dire, mais est-ce que c'est la pauvreté ou est-ce que... Non. Oui, mon rang social et tout. Voilà. Pourquoi je dois manger ça? Non, ce n'est pas une pauvreté. Mais c'est pour être toujours en forme, c'est pour vivre longtemps. C'est pour vivre 120 ans sans canne. Ah bon? Oui, comme bien sûr. Votre maman. Comme ma maman, comme d'ailleurs mon papa était plus jeune, à son âge était plus jeune que moi hein, en son temps. Mais quand j'ai compris la leçon, moi aussi je me suis plié et j'ai commencé par vivre ainsi. Donc d'abord les jeunes de Royal TV doivent savoir quoi manger. Élément numéro 1, quoi vêtir. Parce que notre habit... Ah oui, bien sûr, ce n'est pas tous les habits qu'il faut porter. Ah, là c'est important. Oui. Et il y a, qu'est-ce que vous mettez sur la peau? Les 9 pommades. Quand vous prenez une pommade, c'est 511 produits chimiques. Qui sont à la base de la fabrication de tout ce qu'on met sur la peau pour éclaircir la peau ou faire quoi que ce soit. 500 poisons lents. C'est des poissons lents. Et pour nous aujourd'hui, il faut enseigner la jeunesse à préparer son 3e âge. Sinon, déjà à 45 ans, la personne est devenue moribond, il devient un clochard, il ne peut plus marcher et tout ça. Ça pose problème. Il y a des produits naturels que nous pouvons passer sans les autres. On aura une émission spéciale sur la santé et on va vous décrire de A plus B. Qu'est-ce qui peut permettre à l'homme d'éviter tout ce qui... Parce que pour nous, le mot maladie n'existe pas. Mal a dit eux. Mal a dit eux. Donc mal qui dit sa loi. Eux, avec eux, c'est ça la maladie. Et on peut vivre 120 ans sans canne. Je l'ai dit, je le répète. C'est possible ce que vous mangez. Hein? Nous mangeons très, très, très mal. Très mal parce que quand vous mangez, par exemple, je donne un exemple simple, quand vous mangez à 7 heures aujourd'hui et demain vous mangez à 11 heures, le système d'alerte de l'estomac se déclenche. Parce qu'on n'a pas respecté. Pour alerter les autres organes pour dire demain, c'est pas sûr que vous aurez à manger à 7 heures. Donc conservez ce que nous avons mangé. Et quand lui conserve, c'est tout ça là qui se transforme en acide. Et ça te transforme en graisse. Et conclusion, vous allez voir des gens qui ont le ventre ballonné en réalité, qui n'est rien d'autre que ce qu'ils mangent mal. Donc si vous avez l'habitude de manger à 7 heures, rassurez-vous que demain à 7 heures, vous devez manger. Demain à 11 heures, si c'est à 11 heures, vous avez mangé aujourd'hui, demain à 11 heures, vous devez manger. Donc on doit respecter le... Il faut respecter parce que lui se respecte, il vous respecte. Donc vous devez lui le respecter, lui donner ce qu'il veut à temps pour lui permettre de mieux te satisfaire. Quand vous prenez le foie par exemple, quand votre foie ne fonctionne pas, c'est plus de 500 organes qui ne fonctionnent pas chez vous. Ah oui, ah oui. Et donc, quand les gens prennent plaisir des fois pour dire « Ah non, si je vais à des endroits, je ne vais pas à la selle ». Quand vous prenez votre voiture et vous démarrez, c'est en marche, vous fermez l'échappement, qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va s'éteindre. Et si le moteur s'éteint, c'est exactement comme ça. Quand vous n'allez pas à la selle, vous n'urinez pas. C'est un autre problème. Donc, on aura le temps de décrire tout ça. Pour aujourd'hui, préparons notre 3e âge pour vivre en paix, en joie, dans le bonheur, dans la prospérité. On n'a pas besoin d'être riche pour vivre sa vieillesse en paix. Merci, M. Eugène Didjoro Aguemon. Je rappelle que vous êtes le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale. Nous sommes en train d'aller progressivement à la fin de cette émission. Mais avant, nous allons entamer l'étape Instant Galerie. Ce n'est pas pour la première fois que vous venez sur Royal TV Bénin. Quel est votre loisir préféré? J'aime le sport, le tourisme surtout. J'aime visiter
les coins les plus reculés, les coins romantiques, les coins touristiques, attractifs aussi. Oui. Vous mettez, Tout le monde connaît, hein, c'est le crin-crin et la pâte. Hein. Quelle musique que vous aimez? Ah, j'adore la musique traditionnelle. Quel est votre artiste que vous préférez le plus? Oh, mon artiste préféré, j'en ai beaucoup. J'ai Baisé, par exemple, j'ai Alekwe Hanou qui m'inspire tous les matins. J'ai Anis Pépé, Zoumando Kokon, n'en parlons plus, lui, il est dans ma poche. Quel est le morceau de Alekwe Hanou que vous aimez? C'est si Dieu te donne et que tu dépasses les gens, c'est pas ça qui doit faire que tu dois être ennemi des gens. Et chez Anis Pépé? Anis Pépé, il a tellement de morceaux que j'adore que il y a aussi le morceau qui dit voilà. Ceux qui sont pour Jésus n'ont qu'à venir témoigner. Donc c'est mais Cheikh Baisé, c'est ma chanson préférée pour mon épouse que je connais. Donc les personnes de troisième âge, un nouveau projet pour leur accompagnement, c'est autour de ce thème que vous avez donné des éclaircissements. Quel est votre mot de fin? J'ai un appel à lancer à tous ceux qui aujourd'hui, ceux qui ont envie de vieillir en paix, en harmonie, de se rapprocher de l'ONG Action Sociale. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour donner des conseils. Nous sommes là pour accompagner ceux qui ont l'arthrose, ceux qui ne peuvent pas se lever, ceux qui ne peuvent pas marcher, ceux qui ne peuvent pas faire choses là, n'ont qu'à forcément se rapprocher de nous pour avoir des conseils. On est là pour ça. Et la satisfaction est garantie? Non, ça là, je vous assure, hein, même si on entretient quelqu'un pendant 10 ans, sa vie va changer. D'accord. Maintenant, mon mot de fin, c'est pour dire de savoir manger et de savoir vivre dans la paix, dans le bonheur, pour jouir. Parce que, vous savez, quand on prend la Bible, on dit 1000 ans, c'est comme un jour. 1000 ans, c'est comme un jour. Et des fois, aujourd'hui, nous mourrons à 100 ans ou à 45 ans. C'est comme on n'a pas fait 2 heures hein, sur Terre. Donc, il faut travailler aujourd'hui pour jouir des 1000 ans, hein, pour jouir des un jour là, devant Dieu. C'est pour ça qu'on travaille pour les personnes de troisième âge. Parce que quand vous rentrez dans troisième âge aujourd'hui, vous pouvez encore faire 50 ans. J'ai participé à l'anniversaire de quelqu'un qui a pris sa retraite il y a 30 ans. Vous voyez, 30 ans, vraiment. Il a pris sa retraite il y a 30 ans. Alors qu'avant de faire 30 ans en retraite, il faut faire 30 ans plus l'âge. Voilà, plus son âge. Donc aujourd'hui, il est entré dans la fonction publique. Donc il faut voir ça. Quand des gens sont encore en train de vivre ça, moi j'ai bien envie de vivre 200 ans. D'accord. Eugène Adamon, merci. Merci beaucoup. Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, salut. C'est la fin de ce nouveau numéro de votre émission préférée, la Tribune des Jeunes. Il faut savoir manger pour vivre longtemps. C'est ce qu'il faut d'ailleurs retenir de cette émission du développement fait par le président du conseil d'administration de l'ONG Action Sociale. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle émission.